Le donjon est maintenant prêt à être peint. On va commencer par directement la sous-couche à l'aérographe. Comme ça, vous allez voir mon aéro et le matériel. Je l'ai testé qu'une seule fois jusqu'à présent sur les gardes des cryptes, vraiment en sous-couche. Et ben, c'est la même chose qu'on va faire là, mais je vais vous filmer. Ça va vous permettre de voir également qu'avec du matériel très low cost, puisque moi en fait j'ai rien payé, hein, c'est que de la récup, c'est du matériel bas de gamme, on peut quand même réussir à faire deux trois trucs. Sachant que, bah, encore une fois, ce sera ma deuxième utilisation, donc je vais forcément galérer. Mais bref, c'est un peu aussi le but de cette chaîne, c'est de voir que quand on débute, on peut quand même avoir des choses sympas en testant et qu'il ne faut pas hésiter. Moi, les héros, ça fait longtemps que j'ai tout ce matériel-là, je m'en suis éloigné pendant des mois, voire presque des années, alors qu'en vrai, le jour où j'ai commencé, j'ai trouvé ça très drôle. Donc, on s'attaque à la peinture, à héros et toute la peinture du donjon. C'est parti! Bienvenue sur la chaîne, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner et surtout à me faire vos retours en commentaire, puisque moi c'est vraiment ça que je cherche le plus, c'est d'avoir vos retours pour progresser et pour construire petit à petit une communauté. Aujourd'hui on va s'attaquer du coup à la sous-couche du donjon. Je vais faire ça à l'aéro, donc comme d'habitude ou comme vous verrez dans toutes mes vidéos, je suis vraiment pas à l'aise avec cet outil, hein, je l'ai vraiment utilisé peu de fois. Donc là, on va partir directement sur un gris très clair. Donc je vais faire un mélange à peu près un tiers de Flow Improver de Prince Auguste et de acrylique polyuréthane gris, toujours de Prince Auguste. J'ai que ce matériel-là, j'ai acheté que ça. Toujours avec mon petit aéro espagnol là qu'on m'a donné. On va essayer de tout baser en gris. Donc ce compresseur-là, c'est pas celui qui est utilisé. Celui-là, je m'en sers juste comme support d'aéro parce que j'ai rien d'autre. Et on va donc sous-coucher l'ensemble du donjon. C'est parti, je ne sais pas trop comment commencer. De toute façon, on va faire pièce par pièce. Allez, je passe à l'aéro. Je suis environ la moitié, il me reste 9 pièces. J'en ai fait 2, 4, 6, 8, donc ça c'est la 9e, donc je suis quasiment à la moitié. J'ai eu pas mal de difficultés là avec le gris, il est beaucoup plus fluide j'ai l'impression que le noir. Donc là je le dilue quasiment plus, c'est vraiment histoire d'eux. Parce que ouais, il a vraiment un comportement bizarre, il fuit sur la matière, ou alors c'est la matière que croche pas trop, mais bon, un comportement assez particulier. En tout cas, ça se passe pas trop mal, c'est pareil, il est très peu marquant. Là, je suis déjà peut-être à 2 ou 3 passages partout, et je suis pas encore totalement opaque. Bon, après, c'est pas très très grave. On reste sur des éléments de décor avec pas non plus pour objectif voilà, de faire des trucs top. Enfin, top, si, le but c'est de faire quelque chose de top, mais il n'y a pas la même pression que sur une figurine de jeu. Mais ouais, assez complexe là. Donc je poursuis. Puis on verra ce que ça donne là à la fin, mais ouais, un peu plus complexe que le noir. La sous-couche fut laborieuse car j'ai mis du temps à comprendre que le problème ne venait pas tant de la dilution mais finalement de la pression que j'avais au niveau
du compresseur, sachant que j'ai pas de mano sur le compresseur, donc j'ai juste la petite molette au niveau de l'arrivée de l'aéro et j'avais dû probablement la démonter pour nettoyer l'aéro et elle était complètement dévissée. Donc une fois que j'ai réglé cette pression, finalement ça s'est beaucoup mieux passé pour finir la sous-couche. Là j'ai fait ma première sélection de peinture, on va maintenant passer à la peinture complète. On va commencer par la partie côté donjon. Pourquoi? Parce que c'est la plus courte et c'est celle où j'arrive le mieux à me projeter côté couleur. Donc on va faire toute la partie voilà, donjon, pierre taillée jusqu'à la porte. Et ensuite, on s'attaquera à la partie extérieure où là, il y aura un peu plus d'essais et un peu plus de travail. Allez, c'est parti, on va à l'atelier. J'ai terminé la partie bois de la porte, maintenant on va faire toute la armature métallique. Je vais partir sur un bronze. Alors pourquoi un bronze? Pour deux raisons. D'une part parce que j'ai le pot et que j'aimerais bien le vider, c'est le tout premier pot que j'ai acheté. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par cette couleur, mais bon, tant pis. Donc l'idée est de dire, c'est une moulure, c'est du bois incrusté dans du bronze, c'est plus facile à travailler. Et on fera tous les rivets après en métallique, en lait de Becher. C'est parti, on va directement à l'atelier. Et voilà, la porte est finie. On va s'attaquer maintenant à son support. On va différencier les joints du coup que j'ai rajouté, qu'on va faire plutôt couleur sable, couleur ocre, ainsi que la partie arche qui pour moi est de la pierre de taille. Donc pareil, on va la faire un peu couleur ocre. Je pense que pour aller vite, on va faire à peu près les mêmes teintes entre l'arche et les joints. Et à l'inverse, on va faire tout ce qui est pierre. Et là, l'idée, c'est de vraiment différencier plein de gris différents. Donc j'en ai sorti un certain nombre, j'en ai pris, là j'en ai 5. Comme ça me permettra d'avoir différentes teintes de pierre, toujours dans les tons gris. Et ensuite, ça créera du contraste, de la nuance au niveau de la répartition quand bien sûr il y aura plus de volume. Donc c'est pareil, on passe directement à l'atelier. L'objectif est d'aller assez vite sur ce type de projet. Là, j'ai terminé les couches de base sur toutes les pierres et en fait, malheureusement, ça me plaît pas. J'aime bien la partie mur, ça va. Par contre, la partie sol ne me plaît pas du tout. Le joint là, que j'ai mis pour faire justement joint ne me plaît pas. En fait, il faut qu'il monte beaucoup plus haut et qu'il soit beaucoup plus lisse. La différence de couleur sur les pierres, autant ça fait bien sur la partie mur, autant sur la partie sol, je pense que je vais rester éventuellement que sur deux teintes, sûrement ces deux-là en diagonale, supprimer la teinte un peu plus rosée et un peu plus terne. Donc on est reparti, je pense que je vais mettre du green stuff là, sur toutes les jointures, les faire propres, en profiter aussi pour faire l'interface là, entre le mur et le sol. J'hésite même peut-être à mettre un peu de texture, grain de sable, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, au moins refaire quelque chose de beaucoup plus lisse, beaucoup plus net au green stuff. Et repeindre aussi les sols. Donc on repart un peu en arrière, mais bon, c'est un peu le but de faire la première pièce jusqu'au bout.
Ça permet de définir complètement le schéma qui s'appliquera pour le reste du donjon. J'ai modifié la couleur des joints et je suis bien plus satisfait là, du rendu que ça donne, au tel point que j'ai même plus envie de changer forcément la couleur des dalles du sol. Donc maintenant je vais pouvoir faire mes deuxièmes couches partout pour renforcer les nuances, un léger lavis noir et on reprendra tous les éclaircissements un par un. C'est parti! Et voilà, j'ai repris toutes mes couleurs en partant à chaque fois sur un brossage à sec de la couleur d'origine, puis en ajoutant une goutte d'un jaune très pâle, Ancient Mommy, et une troisième fois en rajoutant encore une petite goutte de Ancient Mommy. Donc ce qui fait que j'arrive sur une couleur à peu près homogène, on va dire éclairée par la même lumière, du coup un jaune très pâle, ce qui permet voilà, d'ajouter un peu de cohérence en ensemble et de casser un peu les différences de teint tout en gardant pas mal de nuances. Donc maintenant il nous reste deux étapes à faire avant de tout rassembler et de pouvoir voir le final. Ça va être de rajouter quelques pigments. Je voudrais rajouter un tout petit peu de mousse verte et éventuellement un peu de pigment aussi au sol de terre sèche, et de reprendre ensuite tout le contour en noir histoire de bien démarquer le socle. Donc c'est parti, on s'attaque à ces deux étapes sur l'atelier et ensuite on rassemble tout pour le show final.
Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo là sur le début de la peinture du donjon modulable. Donc pour le moment, j'ai peint qu'une seule pièce. J'ai mis 5h45, enfin je suis déjà à 5h45 de peinture en incluant la sous-couche de tout le reste du donjon, mais j'avais mis à peu près 2 heures à faire la sous-couche, donc ça laisse presque 3h45 juste pour la première pièce. Bon, il y a eu, bien sûr, il y a eu les ratés où il a fallu que je recommence, mais ça implique que ça va quand même être très long de peindre tout le reste. Donc je vais m'y mettre dès maintenant. Moi je vous laisse avec le reste de le zoom là sur la peinture. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le choix des couleurs et sur les techniques pour éventuellement gagner un peu de temps, puisque là je pense que sinon ça va me prendre un poil de temps. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.